sans déviation et sans falsification. Tant pis pour ceux qui nous croient des rêveurs. La plus troublante réalité est nôtre. Nous agissons. Cette terre, la nôtre, ne peut être que ce que nous voulons qu'elle soit. Suzanne Césaire, Malaise d'une civilisation. Repli. Merci. Merci. Hommage à Suzanne Césaire. Il est urgent d'oser se connaître soi-même, d'oser savourer soi-même, d'oser se demander au pic de Je lis sur cette plaque, les salles de lecture rebaptisées ont été inaugurées par le professeur Eustache Jeanqui, président de l'Université des Antilles, le vendredi 4 juin 2021, en présence d'Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, qui vous présentez. Je vous invite maintenant à vous diriger vers la deuxième salle, la salle Raphaël Confiant. Voilà, merci. La prochaine lecture sera effectuée par Madame Laura Cardigan-Cassin, maître de conférence en littérature française et francophone comparée à l'Université des Antilles.
Madame Laura Cassin, maître de conférence en littérature française et francophone comparée à l'Université des Antilles. Raphaël Confiant est un écrivain total. Il embrasse une majorité de genres littéraires. Auteur de dictionnaires, d'essais, d'articles scientifiques, de biographies, de nouvelles, de romans, de polars, son œuvre a été saluée par de nombreuses distinctions littéraires. Il est aussi le premier Martiniquais à avoir publié un roman en créole, premier de la littérature contemporaine. L'auteur du premier dictionnaire en créole martiniquais. Et il est également un poète créole, vous allez le découvrir. L'univers scientifique, on le connaît par le professeur émérite qu'il est. Son univers stylistique se reconnaît d'emblée, dès les premières lignes. Il y a un style Raphaël Confiant, et ainsi que le disait Flaubert, le style est tout. Ensemble vivant qui stimule la critique des professionnels. Cette œuvre qui apparaît comme une véritable fresque de la société créole, dans son ensemble et dans sa pluralité, est un véritable monument littéraire. Le président l'a rappelé, 107 ouvrages publiés dans des maisons d'édition prestigieuses. De nombreux best-sellers. Qui d'autre que Raphaël Confiant peut se targuer de dîner au château Gallimard en France? Le grotesque de son œuvre, son intertextualité, la critique de la critique, le rire romanesque, les figures de la féminité, l'érotisme, l'exigence de véridicité de l'histoire, d'un peuple combiné au goût pour l'anecdote, sont autant d'éléments d'analyse d'une œuvre résolument décolonisée. Plonger dans l'œuvre de Raphaël Confiant, c'est entrer dans un monde où ces personnages s'animent dans une Martinique toujours renouvelée, la Martinique qu'on aime. Je vous remercie. Le prochain texte vous sera lu par Madame Clarissa Vauban, étudiante en master métier du professorat et de l'éducation spécialité études créoles à l'Université des Antilles. Créole, c'est Gaillac. Mais ma langue est qui dit créole, peut paraître un gourmet qui gagne l'identité. Ça veut qu'il y a un lot chimé qui fait. Il y a un lot gourmet qui est ici. Ça veut qu'il y a un monde qui graille créole qui a battu derrière. Mais attention, mes amis. Si un bon tiré. Créole là, c'est une chose. Il y a un respecter actuellement. Mais ça pas dire tout le monde, d'accord. Pour bailler place là, et tu mérites ya. Ça pas vrai pièce tout bon. On regarde les affaires de l'école là. Pas d'avouer. C'est quand il y a été le blanc, et prend un bel ballon, s'il fait tant entrer là. Eh bien, qui ça peut passer? Qui donc? Ça nous dit. C'est qu'il pouvait qu'à la mode en bas créole là, de certains côtés. Et il pas senti, ça pas trop dangereux. Oui, c'est ça. Mais il pas qu'à des modes, là il dit qu'à crème créole débordé français. L'école, la télévision, ça. On ne peut pas glomouter. Si vous voyez Chili, on les a fait créole là, c'est pas la voix, il compte en nous. C'est pas la voix, il vient plus démocratique.
C'est pas d'après à force nous gourmet red et dri, nous obligés de chiller. C'est Gucci. Faut pas nous quitter l'endormi comme nous. « 1980. Qui joue, soleil là, ils font un mythe en tête. Pour si chivel, c'est chivel trois pattes, qui a placata. En bas, chaille lumière yo. Soleil, oh. Pays, ils font un mythe en tête. Chalet, c'est un si wawa chal tourné, qui a couru folle. Pour l'idée avec l'envie qui tue quoi yo frette. Pays, oh. La tête qui mord. Mort en bâtirage roule l'autonomie. Parole koyo. La chèque à pite. Moun qui vire doba monte. Non qui pète des grignoux. Mi mwen karele. Belle. Oji la foule pack. Ma pienne ja ple fidji nou trois. Bidim kay ja boire une trop savon kon. Ah, frère. Où il est là? Qui j'en nous que sorti dans bon boule l'état là? Qui j'en? Qui joue? Raphaël Confiant, joue barré, supplément à Griffontaire, 1992. Raphaël Confiant est également connu comme un des 3 écrivains théoriciens de la créolité, avec Jean Bernabé et Patrick Chamois, à la littérature ancienne, la distinction prix concours pour Texaco, l'année après que le prix Novembre a été adressé au roman de Raphaël Confiant, Eau de café. L'éloge de la créolité, texte fort et fondateur, publié d'abord en 1989 puis ensuite en 1993 dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard, traduit dans une quinzaine de langues. Cet éloge de la créolité invite au dépassement et à l'ouverture, mais surtout reconnaît la mosaïque créole, l'importance de sa diversité. Œuvre de la créolité, l'œuvre de Raphaël Confiant embrasse ainsi le mélange des identités. Nègre, blanc, indien, mulâtre, métis indien, chabin, asiatique, syro-libanais, etc. Cohabiter au lieu de se faire la guerre. La créolité peut être une des versions de cette cohabitation, affirme Raphaël Confiant. Ni européen, ni africain, ni asiatique, nous nous proclamons créoles. Cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux, une vigilance, ou mieux encore, une sorte d'enveloppe mentale au mi-temps de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde. Ces paroles que nous vous transmettons ne relèvent pas de la théorie ni de principes savants. Elles branchent au témoignage. Elles procèdent d'une expérience stérile que nous avons connue avant de nous attacher à réenclencher notre potentiel créatif et de mettre en branle l'expression de ce que nous sommes. Elles ne s'adressent pas aux seuls écrivains, mais à tout concepteur de notre espace. L'archipel et ses contreforts de terre ferme, les immensités continentales. Dans quelque discipline que ce soit, en quête douloureuse d'une pensée plus fertile, d'une expression plus juste, d'une esthétique plus vraie. Puisse ce positionnement leur servir comme il nous sert.
puisse-t-il participer à l'émergence, ici et là, des verticalités qui se soutiendraient de l'identité créole tout en élucidant cette dernière. De ce fait, les tracés du monde et de la liberté. Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Éloge de la créolité, 1980. Monsieur le Président, je vous invite à vous. Hommage à Raphaël Confiant. Chacun était conscient qu'un temps neuf commençait à s'installer et qu'il faudrait désormais inventer des mots inédits, débarrasser de leur gang de haine pour pouvoir le vivre. La Panse du Chacal, 2004. Les salles de lecture rebaptisées ont été inaugurées par le professeur Estelle Gentil, président de l'Université des Antilles, le vendredi 4 juin 2021, en présence d'Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Je vous invite maintenant à vous diriger vers la troisième salle, la salle Édouard Glissant. Il y a de la place.
n'a jamais enseigné à l'Université des Antilles et de la Guyane. Et pourtant, son œuvre et sa pensée y ont toujours été enseignées. Lorsque, quelques années après son décès, les archives Édouard Glissant ont été classées Trésor national par le ministère de la Culture, toute sa famille a souhaité, d'une voix unanime, que ces archives soient un jour accessibles sur le territoire antillais. C'est chose faite. À partir de la rentrée de septembre 2021, les archives Édouard Glissant, numérisées par la Bibliothèque nationale de France, seront consultables à la bibliothèque universitaire. Si cet accès est si important, si l'œuvre et la pensée d'Édouard Glissant sont si importantes pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'elles tracent une voie possible pour nos sociétés et pour la société martiniquaise plus singulièrement. Une voie qu'il devient urgent d'emprunter. Le prochain texte vous sera lu par Madame Dominique Aurélia, maîtresse de conférences en anglais et vice-présidente aux relations internationales de l'Université des Antilles. Elle a co-organisé les 2 colloques consacrés à Édouard Glissant qui se sont déroulés sur le campus de Shellchen. L'éclat et l'obscur en mars 2018 et le discours antillais en octobre 2019. Dire de l'utopie qu'elle est juste et vivace quand elle est partagée par tous. Quand partagée, elle ne dévale pas en outrecuidance et en folie collective. Nous sommes accoutumés de penser en termes archipéliques. Mettons nos actes en accord avec cette belle démesure qui n'est ni désordre, ni affolement. Appelons Barbade et la Jamaïque, Trinidad et Porto Rico, appelons Cuba et Haïti. Voyons comment nous greffons l'utopie sur cette langue rassemblée de la végétation créole. Contribuons, s'il se peut, à faire de ces archipels des lieux tenaces dans le monde, superbement des lieux communs. Commençons de nettoyer autour de nous et que la Martinique, par exemple, se proclame et se maintienne d'un seul tenant, terre biologique et de clarté. Cessons de croire à produire des denrées invendables, mal protégées, dont le sort dépend de politiques changeantes décidées ailleurs. Ne traînons plus de rajustements banqueroutes de subventions en démission. Cherchons dans l'ailleurs du monde les endroits où des produits que nous avons voulu aménager, réaliser selon notre commune détermination pourraient être proposés et acceptés. Nous croyons à l'avenir des petits pays quand ils s'archipélisent ainsi. Parlons à la France, non pas pour la combattre, ni pour en être les servants, ni pour en être les appointés, mais pour lui dire d'une seule voix que nous allons entreprendre autre chose. Expliquons-lui aussi que la norme de sa langue serait bientôt caduque si la langue ne connaît pas les hasards du monde et que nous l'avons transmuée, cette langue, l'apprenant avec nous. Arrachons ceci d'abord et d'abord du fond de nous-mêmes, l'indépendance de la pensée. Allons clairement à cette utopie dont nous avons tant besoin. Faisons de la Martinique un lieu du monde, c'est notre vocation, c'est-à-dire un lieu d'où nous neutraliserons peu à peu les bétonnages que nous avons longtemps cru être des signes patents de la prospérité, où nous irons régénérer nos terres pourries de pesticides, où nous referons le cours de nos rivières, où nous nettoierons inlassablement nos côtes, que le poisson y revienne, où nous ralentirons le flot mortel des voitures qui rongent le pays comme des fourmis dans un milieu à l'abandon, où nous enseignerons selon nos références, allant ainsi à la rencontre des connaissances du monde entier, où nous ne laisserons plus jamais à la dérive ces jeunes qui vaguent dans le nez et le souci, où nous arrêterons de mener entre nous ces combats inutiles d'opinion qui tournent à la mesquinerie. Mais faisons-le, proposons-le, avec la tranquillité de ceux qui ne défendent pas de leçons à l'école. Tous les peuples sont jeunes dans la totalité monde. Il n'y a plus de vieilles civilisations qui veilleraient à la santé du tout comme des patriarches vêtus de sagesse séculaire. Nous sommes tous jeunes et anciens sur les horizons. Culture atavique et culture composite, colonisateurs et colonisés d'hier, oppresseurs et opprimés d'aujourd'hui. Nous combattons les oppressions en notre lieu. Nous ouvrons aussi sur les îles voisines et sur toutes les terres. Ce n'est pas là qu'étaient nos ancêtres, connus et inconnus.
celles et ceux qui ont chaviré au fond des eaux immenses pendant la traite, celles qui ont étouffé le produit de leurs entrailles pour le soustraire à l'esclavage, celles et ceux qui ont piété sur les plantations, qui ont marronné sur les mondes, les faire entrer avec nous dans le renouvellement de tout chose. Donner sens à ce qu'ils furent et que nous avons tant de difficultés à concevoir. Regardez en face ces temps éperdus qui nous lancent. Le tissu de nos pays dresse ses volcans et foule ses ravines, s'enfonce sous la mer et renaît, réapparaît, changé, mais continuant lui-même à Sainte-Lucie ou à Mariga dans la Dominique ou dans la République dominicaine. Parlons à tous ceux-là qui partagent avec nous de tels pays. Cela n'est pas un appel, ni un manifeste, ni un programme politique. C'est ici un cri, tout simplement un cri d'utopie réalisable. Si le cri est repris par quelques-uns et par tous, il devient parole. Chant commun, le cri et la parole se relèvent pour faire lever le possible et aussi ce que nous avons toujours cru être l'impossible de nos pays. Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, 1997. Monsieur le Président, je vous invite à dévoiler la plaque. Hommage à Édouard Glissant. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Philosophie de la relation, 2009. Les salles de lecture rebaptisées ont été inaugurées par le professeur Estelle Janqui, président de l'Université des Antilles, le vendredi 4 juin 2021, en présence d'Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Je vous invite maintenant à vous diriger vers le 3e étage, où se situe la salle de conférence Daniel Pégot. Ah, il est parti. J'ai vu Christophe. Ah, Christophe.
Mesdames, Messieurs, je vous présente maintenant, j'accueille maintenant Monsieur Sylvain Oudebert, directeur des bibliothèques de l'Université des Antilles. L'hommage que l'Université des Antilles souhaite rendre aux grandes figures de la littérature et de la pensée antillaise ne serait pas complet si l'on omettait de remercier aussi les enseignants-chercheurs qui œuvrent à la transmission de cet héritage culturel et intellectuel depuis la fondation de l'université en 1982. Cette toute nouvelle salle de conférence, vous pourrez la visiter tout à l'heure, est appelée à accueillir des conférences, des journées d'études, des manifestations culturelles organisées par l'Université des Antilles. Cette salle, qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes, sera mise en service à la prochaine rentrée universitaire dès que ces équipements audio-vidéo auront été installés. Cette toute nouvelle salle de conférence, donc, est dédiée à la mémoire de Madame le professeur Danielle Bégaud, historienne qui enseigna toute sa carrière à l'Université des Antilles et de la Guyane, et dont Benoît Bérard, professeur des universités et directeur du laboratoire IHP Géode, va nous dire quelques mots. Certains sont antillais par leur naissance, d'autres le sont par choix, par conviction, par amour. Danielle Bégaud était de cela. Elle était avant tout une immense chercheuse. Son travail est caractérisé tant par son implacable rigueur que par sa modernité sans cesse renouvelée. Ainsi lança-t-elle, dès le début des années 80, un programme de recherche sur l'archéologie industrielle, qui fut alors un des deux seuls soutenus par le ministère de la Recherche au sein de l'UAG naissante. De même, il y a déjà près de 20 ans, elle mettait en place un séminaire de master sur le processus de patrimonialisation, thématique de la plus grande actualité en 2021, mais à peine balbutiante au niveau mondial dans ces années-là. Danielle Bégaud était aussi une grande enseignante, un mentor, qui savait se montrer exigeante et rigoureuse, tout en restant attentionnée, voire maternante. Au fil des décennies, elle a ainsi accompagné de nombreux docteurs en histoire antillaise, certains sont parmi nous aujourd'hui, mais aussi participé à la formation de nombreux professeurs, tant en Guadeloupe qu'en Martinique. Danielle Bégaud appartenait à cette génération des bâtisseurs de notre université. Ni Chronos, ni Néron, elle a favorisé l'émergence d'une nouvelle génération d'historiens, qu'elle a su richement doter, que ce soit en fondant avec Maurice Burac le laboratoire IHP Géode, ou en mettant en place un master consacré à l'histoire et au patrimoine antillais. C'est un héritage dont étudiants et collègues nous tirons encore chaque jour bénéfice. Enfin, Danielle Bégaud, bien qu'historienne, était tout autant une fan d'images que de textes. En cela, je pense qu'elle aurait été particulièrement touchée par la salle qui a été choisie pour porter son nom. Donc de la part de Danielle, de ses collègues du département d'histoire, comme du laboratoire IHP Géode que j'ai l'honneur de diriger, je vous remercie pour cet honneur. Monsieur Bérard, je vous invite à dévoiler la plaque. Hommage au professeur Danielle Bégaud, professeur émérite d'histoire à l'Université des Antilles et de la Guyane de 1973 à 2012. L'Université des Antilles est une université jeune. Les ouvrages de ses bibliothèques sont eux aussi relativement récents. Et pourtant, ces ouvrages ont déjà une histoire et une valeur patrimoniale. La collection documentaire sur la Caraïbe en particulier est unique en France et a obtenu en 2018 le label Collection d'excellence. Tous ces ouvrages très pointus et parfois introuvables ailleurs, les bibliothèques de l'Université des Antilles
et en particulier la bibliothèque universitaire de Schœlcher, n'aurait jamais pu les réunir sans l'apport des donateurs. Après son décès, en 2015, la bibliothèque de Daniel Bégaud a été offerte à l'Université des Antilles, et plus de 500 de ses ouvrages sont venus enrichir la collection Caraïbes, en particulier des ouvrages sur l'architecture, l'urbanisme et l'histoire des Antilles. Avant elle, la bibliothèque d'Alfred Melon de Gras, professeur de langue et littérature hispanophone, avait déjà été offerte à l'Université des Antilles et de la Guyane en 1991, enrichissant ainsi considérablement la documentation sur Cuba en particulier. Et, tout dernièrement, en 2018, Madame Bernabé a offert les archives et la bibliothèque du professeur Jean Bernabé à l'Université des Antilles, qui contiennent notamment des documents précieux sur l'enseignement de la langue créole. Je tiens, en tant que directeur des bibliothèques de l'Université des Antilles, à souligner l'importance des dons pour construire une bibliothèque. Je tiens à honorer les donateurs, passés et futurs, qui enrichissent ces collections. À ce titre, une plaque en hommage à Alfred Melon de Gras et une plaque en hommage à Jean Bernabé seront aussi installées dans l'espace Caraïbe de la bibliothèque universitaire de Schœlcher. Je rends hommage aujourd'hui aux écrivains, penseurs, enseignants-chercheurs et donateurs qui font que cette bibliothèque existe et continuera d'exister pour les générations futures. Et puis après, vous montrez sur le temps. On y va. Allez-y, les gars. Dans la bouche. 3, 4.
Je passe la parole à Monsieur Serge Domi du groupe Wataboui. Isambert Durivo. Isambert Durivo. À Monsieur Isambert Durivo du groupe Wataboui. Alors bonjour à tous. J'ai été désigné. Oui, j'ai été désigné par le groupe Wataboui pour offrir à la bibliothèque universitaire cette sculpture qui, comme vous vous en rendez compte, c'est un buste qui représente Édouard Glissant. Ce don, c'est au nom de l'amitié, du respect, de l'estime qu'il y ait Édouard Glissant au groupe Wataboui. En effet, depuis la création de ce groupe, nous avons accompagné Édouard Glissant dans la plupart des manifestations qu'il organisait. Quand il a emprunté le petit chemin, nous l'avons accompagné et aujourd'hui encore, nous sommes présents pour lui rendre cet hommage. Moi, Isambert Durivo, j'ai été désigné pour offrir cette sculpture pour deux raisons. La première, c'est parce que j'appartiens au groupe Wataboui et la seconde, c'est parce que c'est moi qui ai réalisé cette sculpture. Alors, oui. Alors, c'est une sculpture sur bois d'acajou et je présume que ce bois sait lire et écrire parce que l'arbre a poussé non loin de l'école primaire du Morne-Vert
et il est resté là plus de 100 ans. Alors, la technique mise en œuvre s'apparente à du bas-relief, mais en réalité, c'est une création personnelle que j'appelle relto. Chez nous, relto, ça veut dire oué ou pareil, parce qu'ici, c'est l'absence de matière qui signale la présence du sujet. En effet, la surface du bois est brûlée et après, on creuse pour révéler le sujet. Puissent donc nos étudiants, nos chercheurs, travailler en toute sérénité dans la salle Édouard Glissant, sous le regard bienveillant d'Édouard Glissant. Je vous remercie. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous et nous vous informons donc que une collation vous sera proposée juste derrière et vous pourrez également visiter la salle de conférence. Bonne journée à tous. C'est pas grave, ça fait partie de l'événement. Comment? Merci beaucoup.
Bon, c'est pour faire. On a fini.